Yo la team, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, je vous révèle comme d'habitude la petite molette. J'espère que vous allez bien, nous ça va super. Donc comme vous avez pu le voir sur l'introduction, en fait on n'est plus dans le même appartement, on a déménagé en début de semaine avec Sacha, donc on est rentré du Brésil, on a directement déménagé, c'était assez sportif parce que en fait à Dubaï pour déménager, ça sera, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais en gros il faut un permis pour pouvoir déménager, en tout cas dans les tours qui sont les tours Emma, c'est un des constructeurs les plus connus ici et les plus grands. Et du coup, on a eu des galères avec les déménageurs pour venir s'occuper des meubles, etc. Parce qu'on est dans la même tour. On avait un 3 bedrooms, donc 3 chambres avant. Et on passe maintenant avec un 2 bedrooms parce que notre coloc a dû rentrer en France pour des sujets perso. Mais voilà, et du coup, là, on s'est retrouvé dans un autre appart qui reste très cool aussi. Hein, si je vous montre un peu, si je recule. Bon, je vais pas vous faire un home tour, c'est pas le but de la chaîne du tout. Mais au moins, vous pouvez voir, bon, on a gardé le même mobilier, c'est Macan, toujours, hein, qui permet en fait de louer le mobilier. Et si on loue, au bout de 24 mois, on est propriétaire. Donc on n'est pas bête, on a gardé le même mobilier, on a pris un non meublé et on sera donc propriétaire de tous ces meubles et de même la table que vous voyez là-bas, les chaises, etc. Donc ça, et même des lits, lit king size avec matelas et tout, donc c'est vraiment cool. Donc vous voyez, la vue n'a plus rien à voir, donc c'est vraiment un petit havre de paix, on va dire ici. Parce qu'on n'a plus du tout la vue par contre, donc un peu sur les buildings et tout, bon, on a juste à descendre en bas, descendre en bas, vous avez compris, on a juste à descendre et on aura la vue sur les buildings. Du coup, on a une vue sur l'océan qui est vachement stylée avec un magnifique coucher de soleil. D'ailleurs, c'est un peu la golden hour. Là, c'est vraiment très très stylé. Je ne fais pas le tour de l'appart. Hein. Franchement, il y a ce que vous avez vu là, donc la living room, et ensuite il y a deux chambres, donc une master bedroom avec salle de bain dressing et une chambre avec sa salle de bain. Tac. Donc chambre et sa salle de bain qui est attitrée à côté. Bon, vous avez compris. Voilà, donc cette semaine, donc nouvelle vidéo, donc on va essayer de tenir le rythme. Donc comme je vous l'ai dit, c'était assez sportif avec le retour du Brésil, mais on fait en sorte de tenir le rythme et de vous partager de plus en plus de valeurs et toujours plus de valeurs et surtout beaucoup de la team pour vous montrer qu'on est maintenant une belle équipe derrière Gemeos. Il y aura peut-être un peu moins de transition stylée parce qu'on a un peu moins le temps et un peu moins d'énergie cette semaine, le temps de reprendre de l'énergie, le retour du carnaval, le retour du déménagement, le retour du jet lag. Mais à partir de la semaine prochaine, ça devrait être un peu plus stylé. Voilà. Après, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour la valeur qu'on apporte. En tout cas, j'espère. Donc, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à activer la petite cloche pour être du coup pour être alerté lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et merci encore pour la force. Déjà, merci pour le taf pendant qu'on était au Brésil. J'ai vu un peu, on est parti 2 semaines, on est revenu. Il y avait 10 projets en plus dans le Figma et je vois que tout a bien avancé et que les clients sont contents. Donc, déjà, merci pour ça, c'est cool. Et merci aussi pour l'onboarding de Vincent. Du coup, Max, comme j'étais pas là, tu as géré ça et j'ai l'impression que ça a été plutôt efficace côté Vincent. C'était une bonne semaine, donc trop bien. Ouais, ouais, carrément. Franchement, ça s'est super bien passé. En plus, vu que je connais bien Maxime, c'était très cool de faire ça avec lui. On a pris, je sais pas, une heure et demie pour qu'il m'explique tout. Alors, il y avait beaucoup de choses et tout. C'était chaud au début, mais franchement, là, ça se passe bien. Trop bien. Trop bien. Après, comme on l'a dit, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. On va en parler justement juste après aussi un peu ensemble. On commence un petit peu à mettre des nouvelles choses en place. Je suis chaud d'avoir, avant que je vous présente un peu ce que nous on a en tête, ce qu'on a commencé à bosser, vous de votre côté, un peu quelles sont les choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on s'améliore, qu'on peut optimiser. Je pense que Max, tu as une liste assez longue d'optimisation. Pas forcément longue, mais ouais, effectivement, qui pourrait changer un peu la donne et qui pourrait surtout, j'ai l'impression, nous focus plus sur l'aspect design et charbonner là-dessus, parce que de ce que je comprends, clairement, c'est l'enjeu chez Gemeos, c'est pas du tout l'acquisition client, tu vois. Donc c'est plutôt, il y a plein de taf et je sens qu'il va y avoir presque une liste d'attente, tu vois. C'est un peu ça. Donc c'est plutôt savoir si la direction ne sera pas plus qu'on charbonne vraiment dans notre domaine, tu vois, vraiment pur design, tu vois. Ouais, là l'idée c'est que en termes d'acquisition, on est plutôt bien. On a une belle image de marque, on a beaucoup de clients qui parlent de nous, donc en soi en termes d'acquise, ça rentre et il y a de quoi faire. Là, le but c'est surtout de réussir à gérer du coup le volume de projets et essayer d'être le plus efficace possible côté process pour qu'on ait le moins de temps possible à passer sur des tâches autres que vraiment la delivery et notre cœur de métier, donc pour vous le design. Voilà. Et ça passe forcément par les process et les outils et aussi la façon d'éduquer un peu les clients pour qu'ils comprennent un peu qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire.
Et s'ils ont des choses à nous transmettre, leur donner les outils pour qu'ils nous les transmettent de la meilleure des façons. Et ça, d'ailleurs, on a mis en place Flowmap et pour le moment, ça se passe très bien. Donc, très bonne idée, Max. On est content d'avoir switché là-dessus. Et je pense qu'il y a plein d'autres tools et plein d'autres process à mettre en place un peu similaires à ce qu'on a fait pour Flowmap qui vont nous permettre de vraiment gagner du temps et nous focus sur le design, quoi. Ouais. Ouais, bah déjà, ouais, Flowmap, je pense que c'est un peu game changer pour nous. Et effectivement, moi, ce que j'apprécie, c'est que les clients, ils ont l'air de plutôt s'y faire très facilement. Ouais. Donc, tu vois, des profils comme Marie de la Solive ou Céline de France Immigration, qui sont des profils bien distincts, les deux, ça fonctionne, donc c'est quand même très cool. Donc, ça veut dire que en tout cas, pour l'instant, ça marche bien. Oh les gars, attendez, je règle un peu la molette. Bon, on a récupéré la bonne caméra, donc ça devrait être un peu plus quali qu'avec la DJI. Bon, on s'en fout, ce qui compte, c'est quand même plus important. Le fond, je voulais juste vous prendre quelques minutes pour vous partager un projet en cours, mais aussi vous parler d'un sujet en cours que je vous avais un peu énoncé déjà en fin d'année dernière. Je crois que c'était la vidéo suisse, justement, où je vous disais que on avait des sujets où on n'était pas forcément très alignés avec nos ads et qu'on voulait les retravailler pour avoir un truc qui nous parle le plus et qui soit plus brand versus personal brand. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Mais d'abord, je vous montre, comme je vous ai dit, un de nos derniers projets livrés, donc ça s'appelle CreaBoost. Donc voilà, c'est du coup une startup type SaaS qui vend en fait de l'abonnement pour lequel vous allez pouvoir plugger en fait votre compte Meta, votre compte Ads et avoir grâce à l'IA des insights basés sur en fait est-ce que ton Ads, ta créative est pertinente ou pas. Et c'est super intéressant, ça te permet de mettre en avant ta top performing ads. Enfin, c'est pas un placement de produit, c'est plus pour vous montrer le rendu. La creative fatigue, donc est-ce que vos ads, en fait, elles sont toujours performantes ou est-ce qu'elles commencent du coup à être redondantes et du coup à perdre en performance. Enfin, tout ça est basé avec de l'IA et généré et entraîné par de l'IA, donc c'est super intéressant. C'est une belle startup. D'ailleurs, on avait déjà bossé pour eux sur un autre projet, c'était Butterfly. Donc si je vous montre tout de suite, vous verrez tout de suite qu'il y a un air de... Hop, j'arrive plus à écrire Butterfly. Un air de ressemblance, forcément, c'est parce qu'ils voulaient quelque chose avec une DA similaire pour qu'on puisse se rendre compte qu'on est dans le même écosystème, un peu comme Lemlist le font avec Lemlist, Lemstack, Lemwarm, etc. Et du coup, il y avait un autre sujet, comme je vous disais, du coup, c'était plus le sujet d'avoir des ads qui étaient du coup, voilà, c'est un bon sujet que je vous montre, des ads pour vous parler un peu de nos sujets à nous, ads funnel. Vous vous souvenez, on avait lancé, je crois, octobre l'année dernière, donc notre funnel Facebook Ads, donc Meta Ads plus VSL. Donc vous vous souvenez de la VSL qui est plutôt cool. Ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller voir directement sur YouTube, sur notre chaîne. Elle est c'est la vidéo qui est tout en haut, ou sur notre site. C'est une vidéo qui présente ce qu'on fait, qui on est, quels sont nos clients, quels sont nos process, mais qui est très personal brand centric dans le sens où c'est moi qui parle face caméra, mais pas en avant du tout les équipes parce qu'il n'y avait pas d'équipe encore une fois à ce moment-là. Et maintenant qu'on a grandi et qu'on est vraiment sur une phase où on veut vraiment aller scale et avoir un positionnement d'agence, montrer qu'il n'y a pas que Sacha et Sandro, que maintenant il y a vraiment des humains derrière une équipe, on doit venir avec des ads qui sont plus brand, plus sur ce niveau-là, et aussi avec une nouvelle strat sur Facebook. Là où avant on faisait beaucoup de broad, dans le sens où on allait chercher des prospects non qualifiés, on allait essayer de targeter du monde et de ramener du prospect. Là, on a plus une strat où en fait le bouche-oreille fait largement le taf et on a plus un sujet de activation de nos prospects et d'activation de notre trafic, dans le sens où on va vraiment faire plus des ads pour du retargeting. Donc toutes les personnes qui viennent sur le site, qui ne prennent pas un rendez-vous, on va les nurturer, les activer, leur envoyer de l'ads, où on va vraiment leur montrer, bon les gars, venez avec nous, on est les meilleurs, on est chill, en plus on va passer, on va faire un bon projet et en plus on va prendre du plaisir au day-to-day. Et du coup, on a rebossé nos ads avec des trucs un peu what the fuck. Je vais vous montrer rapidement, hein. Franchement, c'est juste dans l'idée. Je vous montre directement, on a bossé ça avec Massy aussi. Hop, je vais vous le mettre en haut, ça sera peut-être plus simple. Hop, tac. Si je vous le mets là-haut, tac. Hop, donc AdScript 2. J'essaie de pas être trop long, je vais vous montrer rapidement. Voilà. Donc globalement, nous, notre nouvelle DA, ça sera ça. Ça sera du coup d'avoir une DA où en fait, on est en train de parler et d'un coup, il y a un zoom des zooms où on montre les gars tranquilles. En fait, on peut faire du bon taf tout en étant en claquettes chaussettes, tranquille au bord de la plage, quoi. Enfin, entre guillemets, hein, c'est pour vous donner un peu le tone of voice. Scène sympa avec touche d'humour toujours, hein, pour montrer qu'on est sérieux sur le taf, mais bon, tu te fais pas chier, enfin, mais pas boring, quoi. Répétition, à dire la fin, mais en fait, si ça se passe mal, tu avais juste à nous appeler, c'est un peu le call to action. Montrer des moments de vie pour, encore une fois, le lifestyle. Montrer systématiquement la team pour montrer qu'il y a une équipe derrière le projet. Et aussi facile à tourner, parce que le but, c'est aussi évidemment d'avoir un truc qui soit
percutant, pertinent et qui ne soit pas trop dur à nous en termes de montage et de faisabilité, dans le sens où en fait, les ads, il y a de l'ads fatigue, tous les 3 mois, il faut les refaire, donc ça serait bête de passer 6 mois sur une ads pour qu'elle dure 3 mois. Et du coup, je vous en montre une rapidement, hein. Par exemple, s'il y en a une qu'on avait mis un peu de côté, voilà, chute inattendue. Montrer l'expertise et la cohésion de l'équipe qui génère des refontes, UX, UI, Webflow pour des projets ambitieux. Plan serré sur un écran, maquette Figma ultra détaillée, un designer UX, UI ajuste les derniers détails. Chez Gemeos, chaque pixel a un objectif, convertir. Enfin, en gros, je vous laisserai lire si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais voilà, en gros, ça, c'est vraiment plus pour vous donner une idée un peu de vers où on va, d'avoir vraiment du coup en avant l'équipe, le côté on n'est pas ennuyeux, le côté on est quand même sérieux, mettre en avant les cas clients, les cas pratiques et des résultats. Et également, du coup, évidemment, vu qu'on travaille là, il faut travailler le funnel au complet, donc on va aussi retravailler. Donc là, VSL, donc si je vais sur VSL Script 2, qui va commencer à être travaillé. Pour l'instant, on a posé, donc qu'est-ce qu'on veut, quel ton on veut, est-ce que c'est un ton plutôt éducatif, informatif, inspirant, motivant. On pose un peu ça et ensuite on va découler un copywriting et un tournage adapté en mettant, encore une fois, est-ce qu'on tourne dehors, à la maison, derrière le setup, etc. Et quel matos il faut, mais pour vous donner une idée un peu du rendu qu'on aimerait. Voilà, là je vous montre une vidéo rapide, hein. Vraiment, c'est juste pour que vous ayez une idée un peu d'un rendu. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus... Hop. Pourquoi la vidéo? La vidéo, c'est l'outil le plus puissant en communication. Les entreprises aujourd'hui, elles ont toutes besoin de communiquer. C'est une émotion, une histoire, un impact. Donner envie d'acheter, humaniser l'entreprise, attirer des talents, marquer les esprits, tout ça, ça peut être solutionné par de la vidéo. Voilà, je ne vais pas vous faire les 6 minutes, mais, enfin les 4 minutes, mais en gros, voilà, vous avez compris l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui, en fait, est beaucoup plus, comme je vous l'ai dit, un brand-centrique qui met en avant la brand et qui met en avant, qui crée de l'émotion avec nos prospects, parce que comme vous savez, on achète toujours avec l'émotion, comme la fameuse émotion de FOMO, Fear of Missing Out, de louper une opportunité. C'est un peu ça qu'il faut faire ressentir et de montrer en plus que tu es expert, que tu connais ton sujet et que tu as déjà en fait des clients qui sont passés par toi, qui sont satisfaits, et tout ça autour d'un truc très brand-centrique avec des images de la team, des images concrètes du produit, etc. Voilà, donc pas plus de temps. Avec Sandro, on vous répète souvent que Gemeos, c'est un business lifestyle, ou en tout cas c'est ce qu'on cherche à avoir. En gros, on veut que ce soit un business au service de nos vies et pas que nos vies soient au service de notre business. Et en gros, pas qu'on ne cherche pas à faire forcément toujours plus de CA au risque de dégrader nos qualités de vie et notre temps libre à côté. Et en fait, pendant longtemps, on pensait que ça voulait dire ne pas trop recruter pour éviter les problèmes RH, parce qu'on sait que c'est plus compliqué à gérer l'humain, gérer les recrutements. Et aussi, on pensait que ça voulait dire ne pas trop prendre de projets pour éviter en fait d'avoir trop de volume et du coup trop de stress pour gérer tous ces projets-là. En fait, c'était une vision un peu trop limitée du business lifestyle, parce qu'on se rend compte que finalement, business lifestyle ne veut pas dire limiter la croissance, mais plutôt la structurer correctement. Et aujourd'hui, on délègue à une équipe. Donc on a une équipe, on a Maxime, Brian, Tiffen, Vincent et Alex qui bossent dans l'équipe. Et là, vous voyez, on était au Brésil pendant 2 semaines. Et pour autant, comme je l'ai dit à Vincent et Maxime, les projets se sont super bien passés. Alex, il a géré la partie commerciale comme un chef. On a signé tout autant que si on avait été dans le taf avec Sandro. Et pour autant, tous les clients sont toujours tout autant satisfaits. Donc ça veut dire qu'on a pu prendre un peu de temps libre pour nous. Et pour autant, l'agence continue de se développer. Et ça, c'était impossible il y a quelques mois quand il n'y avait personne dans l'équipe pour faire toute la partie delivery. Comme quand il y a de ça 1 an, on était à Bali. Je ne sais pas si vous nous suiviez déjà à ce moment-là, mais on n'a pas pu profiter de Bali parce que justement, on ne déléguait pas. Et on a dû passer tout notre temps à faire du design, du développement, de la partie commerciale. Et au final, ce n'est pas du tout ça le business lifestyle. Nous, le business lifestyle, c'est vraiment d'avoir du temps pour faire ce qu'on aime à côté. Et c'est également au final partager l'aventure. En plus du coup d'avoir la team qui s'occupe du delivery, on est en train de mettre en place, et on a aussi plein de choses à améliorer, mais des process et des systèmes qui permettent de fluidifier les projets, qui se passent dans les meilleures conditions possibles et que la team bosse dans les meilleures conditions possibles. Mais ça permet aussi à nos clients d'avoir des process et des outils pour qu'ils puissent faire eux de leur côté aussi leur part du taf de la façon la plus fluide et la plus simple possible. Et en fait, c'est vraiment cette corrélation entre avoir une équipe expérimentée plus des process qui fait que tu peux scale, encaisser du volume et faire plus de CA sans dégrader du coup ta qualité de vie et en ayant toujours du coup un business lifestyle. Pas forcément ultra précis, mais dire livraison maximum à telle date. Je pense que c'est important, comme ça montre si on respecte nos délais, le client il a une chance et autant mettre des délais un petit peu plus larges, encore une fois, c'est déjà avec Sacha hier.
si tu es avant, le client sera content. En plus, c'est un truc positif. Alors, en fait, c'est normal, quoi. Ouais. Il se dira, putain, il doit rentrer en avance. Donc, je pense que ça peut être pas mal à voir dans la pratique. Je sais pas vous, de votre expérience, si tu dois respecter, parce que ça dépend aussi Ouais. des alertes clients. Bah, le top, ça serait d'avoir une roadmap qu'on partage aux clients avec les différentes étapes et le temps qu'elles prennent. C'est ce que c'est compliqué au niveau de la DA et du design parce que c'est soumis à validation du client et des fois ils ont du mal à exprimer leurs besoins ou alors leur envie change et du coup il y a beaucoup d'itérations, ça prend beaucoup de temps. D'un projet à l'autre, en fait, ça peut prendre 3 fois plus de temps alors que sur le papier, on pense que c'est aussi simple, mais ça dépend vraiment de à quel point le client il arrive à nous dire ce qu'il veut, à quel point on arrive à se mettre d'accord. Donc c'est ça qui est un peu dur. On peut mettre un délai sur l'envoi des premières planches, pas forcément sur une date de validation parce que c'est soumis à validation du client, mais on peut déjà même dire qu'une fois le local utilisateur réceptionné, vous aurez des premiers designs sous X jours ouvrés, quoi. Ce mot, oui, je ouvrais pas. Ou tu vois, et même si on le met pas dans le grand briefing ou sur le Canva, juste un petit message dans le channel pour dire voilà, on va livrer ça temps. Voilà, on sera en attente que vous fassiez ça ensuite. Comme ça, il est peut-être pareil, il peut se revenir. Ouais, c'est peut-être mieux de faire comme ça. Bon, on en arrive à la dernière partie de cette vidéo, donc la partie chiffrée, comme d'habitude. Donc déjà, je tenais encore une fois à vous remercier pour tous vos commentaires et toute la force que vous nous donnez, que ce soit sur LinkedIn, YouTube ou sur les autres réseaux. Donc ça nous pousse nous à continuer. Donc on sait aussi, forcément, il y a des épisodes qui sont peut-être plus montés, moins montés, mais c'est forcément en fonction de notre bande passante, on a plus ou moins de temps pour travailler dessus. Et c'est pas aujourd'hui dans ce truc de coût d'opportunité. Le fait d'avoir des vidéos qui sont super bien montées, super bien tournées avec des grosses transitions ne vont pas nous rapporter plus de business que de focus sur d'autres sujets beaucoup plus pertinents et beaucoup plus prio. Donc c'est aussi pour ça qu'en fonction de notre bande passante, on pourra plus ou moins vous produire des vidéos de qualité et en tout cas avec ce souci du détail là. Mais bon, on continue globalement. Peut-être que la forme sera peut-être différente de semaine en semaine ou en fonction de la bande passante, mais le fond restera en tout cas toujours pour nous le plus important. On veut vraiment apporter un maximum de valeur sur tout ça et documenter le mieux possible. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous aimeriez bien voir. Donc là, par exemple, déjà, la semaine prochaine, on a déjà pas mal de sujets à vous partager. Donc, on a implémenté des nouveaux outils qu'on va vous partager, etc. pour justement optimiser nos process. Comme on vous en parle depuis 2-3 semaines, là maintenant qu'on a bien recruté, il y a des gros enjeux de process. On a ajouté des nouveaux outils, on vous partagera la semaine prochaine. Aussi, donc vu qu'on a déménagé, là, l'appartement est assez froid parce que du coup il manque d'éléments, etc. On va aller faire des petites emplettes, des petits achats pour rendre le tout plus chaleureux. C'est quand même super important de se sentir bien, surtout que nous on bosse de chez nous, donc c'est super important de se sentir dans un environnement où on a de l'énergie, etc. pour pouvoir être productif et être content d'être chez soi. C'est super important. Là c'est déjà le cas, évidemment, mais plus ça va l'être, mieux ça sera, et c'est aussi un investissement. Donc assez parlé de sujets annexes, mais du coup pour parler des chiffres, donc je vous montre directement du coup comme d'habitude les chiffres de la semaine. Donc là on est sur une tendance qui commence à être vraiment correcte, où les chiffres sont plutôt vraiment bons. Donc cette semaine on a signé donc encore une fois 27 460 €. Donc on a signé un peu plus que la semaine dernière, en sachant, comme je vous disais, la semaine dernière il y avait quand même une grosse partie en plus de récurrents. Donc c'est qu'on commence bien le mois, donc avec 9 devis signés, donc c'est du newbies, donc c'est vraiment cool, contre 6 la semaine dernière. À savoir que sur les 9, on a, je crois, si je dis pas de bêtises, un récurrent, et on commence à vendre du SEO, donc c'est vraiment trop bien. Ça veut dire qu'on va commencer à formaliser une offre SEO pour pouvoir avoir ce truc de, vous savez, quand vous vendez du SEO, ce qui est pas mal en fait, c'est que vous avez plusieurs choses. Donc déjà, quand tu vends du SEO, en général, tu commences toujours par vendre des audits pour dire, en fait, aujourd'hui, sur votre site, il y a ça qui va bien, il y a ça qui va pas. Il y a différents audits. Il y a l'audit technique, donc à quel point ton site il est performant, à quel point ton maillage interne il est bon, à quel point techniquement le site est bon. Il y a plein de critères. L'audit sémantique, donc c'est à quel point, en fonction de tes enjeux business, tu es positionné correctement sur les bons mots-clés. Donc le bon mix entre des mots-clés où il y a du volume de recherche, mais également où il n'y a pas trop de compétitivité pour pouvoir vite se positionner dans la SERP, donc dans les pages de recherche de Google, et donc aller chercher du trafic qualifié et in fine du business. Et ensuite, le netlinking, c'est à quel point ton site est à un bon score, donc c'est ce qu'on appelle le domain authority. C'est à quel point ton site, il y a beaucoup de backlinks, donc de liens externes qui pointent vers ton site, et ça passe par une stratégie de netlinking qui est d'aller chercher des partenariats avec d'autres sites qui sont intéressants, avec des bons domain authority, pour venir pointer vers ton site et augmenter ton score. Donc ça, c'est des choses que tu peux mettre facilement en place, que tu peux vendre, et ensuite, vu que nous on est en plus du côté Webflow, tu peux vendre l'audit et ensuite l'implémentation. Donc c'est vraiment trop bien, la boucle est bouclée entre guillemets. On rentre un peu dans ce schéma-là. Donc pour continuer sur les chiffres, donc qui fait donc devis par semaine. Donc cette semaine on a eu
9 devis, 11 demandes de devis et un volume de devis envoyé de 40 700 €. Donc c'est cool à savoir qu'on a encore des devis à envoyer. Donc si vous voyez sur la semaine, donc là on avait pas mal baissé ici, mais on est en train de reprendre sur une bonne tendance. Et devis envoyés par semaine, bon voilà, on est sur une trame de 8. Et vous voyez, on avait très bien commencé l'année ici sur le volume de devis par semaine. Bon, on savait que le début d'année allait être énorme. Là, on s'est un peu stabilisé aux alentours des 40 000 par semaine. Mais ça risque de bien reprendre sur le quarter qui arrive. Tac, si je vous montre rapidement les affaires. Bon, on va flouter comme d'habitude les noms, mais si vous voyez, tu vois, donc dans devis envoyés, on est toujours à 330 000, donc on a un bon pipe, on a quelques devis envoyés encore dans les demandes de devis, et sinon là c'est tout le flux de projet un petit peu qui arrive. Et du coup, si je vous mets directement, tac, sur le monthly, hop, comme d'habitude, Gmeos Month. Voilà, on a, à chaque fois je me trompe, je vais mettre le master plutôt. On a 2 super milestones. Donc le premier qui est, hop, le master. Le premier milestone, ben évidemment, si vous le voyez ici, ça y est, Gmeos a enfin dépassé le million de volume d'affaires signées depuis le début de la boîte. Donc c'est vraiment un super milestone, on est trop content. Et on est à plus de 320 000 € sur le trimestre. Sur le quarter, donc sur janvier, février, mars, avec un objectif à la base de 180. Donc si vous voyez ici, on est sur une superbe courbe exponentielle, donc là, qui est incroyable. Et on a déjà fait plus de la moitié de l'année dernière en seulement 3 mois. Donc on est vraiment sur une début d'année qui est vraiment incroyable. Donc tout se passe bien. On a eu un nouveau recrutement cette semaine. Donc Vincent Sachet, il a dû vous en parler aussi, qui est onboardé, avec qui ça se passe super bien. Donc là, on a tout pour aller encore grossir, continuer dans ce sens-là, améliorer, fluidifier les process. De toute façon, on vous tiendra au courant de semaine en semaine sur tout ça pour que vous puissiez voir aussi l'évolution de la boîte. Donc je vous dis encore merci pour votre soutien, pour la force. N'hésitez pas encore une fois à mettre un like, un commentaire. Et on se voit la semaine prochaine pour le Road to Million épisode 10.